Le concert de Moïse Mbilé, moi, en tout cas, je ne veux pas être complaisant, je ne veux pas être flatteur et je vais être droit. Je pense que ça peut faire mal. Je pense que ça peut ne pas plaire aux uns et aux autres. Mais à ceux-là qui vont comprendre, en tout cas, j'ai dit gloire à Dieu. Les concerts n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Ça ne revêt pas le caractère ou de valeurs chrétiennes. Ça n'a pas, n'est-ce pas, la couleur chrétienne. Les concerts ressemblent plutôt à un Ferregola, un Fali, Ipupa, les Banawenge et tant d'autres musiciens qui chantent la musique profane pour ne pas dire mondaine. J'ai vu sur les réseaux Moïse jubilé après les concerts bien évidemment, dans une maison avec des gens en train de dire ouais, Olongi, Olongi, c'est le succès. Vous savez, le succès d'un concert, c'est quoi? Bon, si on va dire que Moïse a rempli les stades, en tout cas, coup de chapeau, remplir même 10 000 personnes, 5 000 dans les stades ou quelque part, c'est déjà quelque chose. Mais remplir plus de 80 000 personnes, c'est bien. Mais on se pose la question, est-ce que c'était ça l'objectif? Puisque Moïse lui-même a dit que Dieu m'a dit, tu vas m'offrir un sacrifice à l'autel. Est-ce que le sacrifice a été offert à Dieu? Qu'est-ce que quelque chose, selon la prophétie ou le message de Dieu, était fait ou pas? C'est là qu'on doit se poser des questions. On n'est pas bête, on a écouté, on observe. Et pour parler d'un succès, le succès, remplir le stade, si c'est ça l'objectif, son objectif, parce que bon, on ne peut pas juger, hein, c'est son objectif là. Mais nous, on regarde le côté spirituel. Ces concerts n'ont pas de coloration, n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Écoutez, les succès d'un concert gospel revêt plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect spirituel. Est-ce que les gens étaient connectés avec le ciel? Parce que dans la présence de Dieu, on a vu avec Papa Moloto. Quand vous êtes dans un concert, on a vu avec les Samomalamu. Quand les gens sont dans le concert, on sent vraiment la présence. On sent que chacun est connecté avec son Dieu. Vous voyez? On sentait la présence, on sentait vraiment qu'on est vraiment, et on sort. Mais dans ces concerts de Moïse, on sort, pendant même il y avait des aventures. Il y avait des gens qui faisaient des aventures, qui tombaient par terre. Eh, Moli Mobwe, Bima, Bima, Bima. Des gens blaguaient. Il y avait des chansons à mort des frères Fali. On entonnait des chansons comme ça. Les gens insultaient. Il y avait de tout. Je comprends bien que c'était un concert qu'on ne pouvait pas tout contrôler. Il y avait de tout. Il y avait tout le monde. Alors, c'était un peu pas facile. Mais les chantres de l'Éternel n'a pas amené les gens, n'est-ce pas, dans cette dimension qu'on attendait. Puisque c'était une très belle occasion. Moïse a raté une très belle occasion d'évangéliser. Parce qu'on me dit que non, c'était un concert, ce n'était pas la prédication. Non, mais Moïse, c'est un chantre, c'est aussi un pasteur. Un chantre, c'est aussi un évangéliste par la chanson. On peut évangéliser, on peut aussi enseigner. Qu'est-ce qui empêchait que, même pour quelques 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, juste dire des mots, dire des choses. Papa Moloto, il arrivait à enseigner, il arrivait à dire des choses. Il n'était pas pasteur. Vous voyez? Donc, moi, je dirais tout simplement que ces concerts, Moïse a raté une très belle occasion. Et si c'est pour eux, c'est un grand succès, ce n'est pas un succès. Remplir le stade, on a vu tout le monde les font, tout le monde les fait. On a vu plusieurs personnes qui les font. Mais pour un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est lorsqu'on a atteint le but. Est-ce que les gens étaient connectés avec Dieu? Il y a eu des conversions, il y a eu des changements de vie, il y a plusieurs aspects, comme je disais, aspect artistique, aspect spirituel, aspect organisationnel. Sur le plan organisationnel, est-ce qu'on a rempli toutes ces conditions? Les danseuses, est-ce que les gens qui dansaient là,
Est-ce que c'était nécessaire? Faire cette entrée-là, est-ce que c'était nécessaire vraiment? Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter des choses qui vont causer des scandales, qui vont créer cette polémique que nous sommes en train de vivre. Il faut éviter parce que Moïse, s'il lui pense que à chaque fois je dois faire quelque chose qui doit faire parler, mais il doit aussi savoir que plus nous élevons le nom de Satan, parce que les gens, au lieu de citer le nom de Dieu, au lieu de parler de Dieu, on évoque que Satan et les francs-maçons, les ceci, cela. Il faut éviter ce genre de choses. Quand on est un meneur d'opinion, quand on est leader, quand on est serviteur de Dieu, il faut vraiment éviter ces choses qui mettent la confusion. Vous voyez? C'est juste peut-être un petit conseil que je peux donner à Moïse Mbi, et s'il va m'écouter, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai dit et je répète encore qu'il n'y avait rien de spirituel dans ces concerts. Ça ressemble à un Fali, à un Ferregola. Ça ressemble à d'autres musiciens. C'est Léo qui est mon ami, je salue. Vous voyez? Donc, pour finir, je dirais tout simplement que nous ne devons pas copier le monde. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Toi, tu vas faire un concert qui va ressembler, et plus même, parce que le même jour, Roga Roga a joué ici à Paris, où on a vu, n'est-ce pas, un Roga Roga qui entre, pareil que Moïse Mbi au stade, avec toute cette cérémonie-là. On a vu ça. Pourquoi est-ce que c'était important de faire danser les danseuses qui exhibaient les danses plutôt mondaines? Est-ce que c'était normal de faire jouer en prélude les DJ qui sont passés, 3 DJ? Je pense peut-être qu'on est en train de confondre. On renverse le rôle. On confond les choses. Alors, peuple de Dieu, il s'agit de votre vie, il s'agit de notre vie. Il faut que les gens qui nous conduisent. Et je vais vous laisser un verset biblique, Ézéchiel 34. Vous pouvez commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 31 pour bien comprendre le rôle d'un pasteur. Dieu s'est plaint. Dieu veut que nous, serviteurs de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous, enseignants, nous puissions nous remettre à paître les troupeaux de Dieu. Mais aujourd'hui, nous faisons tout pour notre gloire. Les gens, tout ce que je suis en train de voir ces derniers temps, ils le font pour leur propre gloire. Il n'y a pas la gloire de Dieu. On cherche plutôt sa propre gloire. Et je pense que nous devons bien faire les choses. Que Dieu vous bénisse.